Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, je vous partage 4 trucs pour louer vos appartements super rapidement. Je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis investisseur immobilier et la fondatrice du programme Immo Réussite, un programme en ligne dans lequel on vous enseigne les meilleures stratégies pour investir en immobilier. Puis oui, aujourd'hui, chronique super importante parce que c'est souvent ce qui fait en sorte qu'un immeuble est rentable ou non. Est-ce que vos logements, vos appartements sont tous loués? Puis je vous donne 4 trucs aujourd'hui. Puis il y en aurait plusieurs autres. Là. Je pourrais faire une chronique très longue là-dessus. D'ailleurs, dans le programme Immo Réussite, je vous donne plein de stratégies. Il y a un module complet là-dessus. Mais aujourd'hui, 4 stratégies. Premièrement, regardez la concurrence et posez-vous la question, c'est quoi le prix des appartements dans le secteur où je veux louer? C'est clair et net que si vous vous positionnez 50 ou 100 $ ou euros de plus que votre voisin, qui a lui aussi une pancarte à louer, ça risque d'être plus difficile. Donc, assurez-vous d'avoir le prix du marché. Moi, ma stratégie a toujours été de me positionner le plus cher, mais pas nécessairement... Alors, j'étais dans le secteur, là, je m'alignais sur, OK, c'est qui le plus cher? Et je me positionnais au même prix. Pourquoi? Parce que mes immeubles, je les ai toujours bien entretenus. On fait des promesses aux locataires en disant, regardez, l'immeuble va toujours être entretenu de façon impeccable et ça se paye. Souvent, dans un même secteur, le même appartement qui va être peut-être 20, 30, 40 $ de moins par mois ou euros par mois, tu le regardes, tu regardes l'immeuble puis tu peux le voir de l'extérieur. Ouais, c'est pas le même genre d'entretien. Alors ça se paye. Mais c'est quand même important de regarder c'est quoi les prix en ce moment dans le secteur avec des immeubles et des appartements qui sont comparables. Ça aussi, c'est bien important. Comparer des pommes avec des pommes. Si vous offrez un appartement dans lequel tous les électroménagers sont fournis, si la personne a un ascenseur privé, un garage souterrain et que vous vous alignez sur le prix du voisin qui, lui, offre juste 2 chambres fermées et qui n'a aucune autre commodité, bien, c'est clair que vous allez être plus cher. Là. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, comparer des pommes avec des pommes. Deuxième truc, tellement simple, mais en même temps que je me dis toujours, mon Dieu, je ne peux pas concevoir qu'il y a des gens qui font ça. Mettez des photos attrayantes. Écoutez, des fois, je vous le dis, là, puis allez voir, là, vous allez rire après, là, après avoir écouté ma chronique. Allez sur des sites où on met des appartements à louer. Et là, des fois, les gens mettent une photo. Ils mettent la photo de la salle de bain. Tu vois juste la bolle de toilette ouverte. Puis, écoute, pire encore, des fois, j'ai vu du stock dedans. Là. Oh. Excuse-moi, là. Puis ça, c'est le pire, là. Vous allez me dire, c'est rare, là. Mais des photos qui ne rendent pas justice. La personne prend une photo, l'appartement est en pagaille, le lit n'est pas fait. Excuse-moi, là, j'ai pas du tout envie de me déplacer pour aller voir ton appartement. OK? Alors, ça, là, c'est tellement simple, mais en même temps, je vous le dis, et je vois même pire encore, des courtiers immobiliers qui veulent vendre des maisons et qui mettent des types de photos comme ça n'a juste pas de bon sens. C'est un minimum, c'est simple à faire, donc s'il vous plaît, prenez des belles photos. Aujourd'hui, là, avec la technologie, c'est simple de prendre des belles photos. Vous n'avez même pas besoin d'un appareil photo professionnel. Là. Avec les cellulaires, on peut prendre des super belles photos, mais assurez-vous que l'appartement est bien rangé, que vous avez des photos qui rendent justice et qui font en sorte que la personne qui voit ça, elle a envie de se déplacer et d'en voir plus. OK? Troisième chose, petit conseil qui a changé ma vie, faites ce que j'appelle du home staging virtuel. Alors, c'est quoi? Donc, il y a une compagnie, entre autres, il y en a plusieurs maintenant, mais à l'époque, moi, j'ai travaillé avec OBO, donc OBEO. C'est une compagnie qui, vous leur envoyez la photo d'un de vos appartements. Il faut que l'appartement soit vide, donc il ne peut pas avoir des meubles. Donc, vous prenez des photos de chaque pièce vide et vous envoyez ça à cette compagnie-là. Donc, moi, je vous réfère à OBO, mais il y en a d'autres aussi. Et eux vont aller vous mettre, et vous pouvez même choisir, OK, quel genre d'ameublement est-ce que je vais avoir? Ils vont vous rajouter des rideaux. Je vous le dis, ça fait des miracles et ça change tout. Imaginez si sur un site d'annonce de logement loué, vous avez le même appartement avec des pièces vides et l'autre à côté, tout home-stagé, donc avec des beaux meubles, un beau tapis, des petites fleurs qu'ils ont mis dans le coin. Ça change tout. Vous allez voir le nombre d'appels augmenter drastiquement. Et c'est important, à ce moment-là, si c'est vous qui louez vos appartements, de dire aux locataires, écoute, cette photo-là, je te le dis, c'est à titre indicatif, c'est exactement le même logement, mais il faut savoir qu'il y a eu un home staging virtuel, donc c'est quand même important de le dire pour gérer les attentes, mais il faut réaliser que c'est le même appartement. Là. Alors, c'est pas des mensonges qu'on fait simplement dire à la personne, et c'est ce que d'ailleurs les contracteurs de propriétés neuves vont faire. Ils vont construire une maison et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont louer des meubles, ils vont meubler, ils vont mettre une ambiance
parce que, justement, une maison qui est meublée, ça lui rend beaucoup plus justice qu'une maison qui est vide. Alors, c'est simple comme ça et ça ne coûte pas tellement cher. Quatrième stratégie, soyez le plus détaillé possible dans vos publicités. Moi, quand je vois des gens mettre des annonces, puis en plus, aujourd'hui, là, ça coûte rien. Parce qu'avant, moi, quand j'ai commencé, on mettait des annonces dans les journaux et on payait à chaque mot. Ça nous coûtait de l'argent. Aujourd'hui, avec les sites Internet, tu peux mettre beaucoup d'informations. Quand je vois des gens qui ne mettent pas le prix de l'appartement, excuse-moi, mais tu vas avoir des tonnes et des tonnes d'appels. Quand je vois des gens qui ne mettent pas, qu'ils n'acceptent pas les chiens, ou quand je vois des gens qui disent pas qu'ils vont faire une enquête de crédit, mais soyez le plus détaillé possible. Moi, je mets des choses comme côté du soleil, immense balcon, enquête de crédit, pas de chien, immeuble tranquille, locataire de longue date. Donc, plus vous donnez d'informations, plus évidemment, vous vous assurez que les gens qui vont vous contacter et qui vont avoir de l'intérêt vont être déjà ciblés. Tu sais, le but, ça ne donne rien d'avoir 200 appels si au final, il y en a 2 là-dessus qui ont un réel intérêt pour votre appartement. On veut sauver du temps. Donc, voilà des petites stratégies simples, mais tellement importantes qui vont vous aider. On veut louer nos appartements. Si vous aimez ce que je fais, si vous voulez en savoir plus, j'ai réalisé pour vous une série de vidéos dans lesquelles je vous partage plein d'autres trucs, plein d'autres stratégies en immobilier. Donc, c'est gratuit, c'est super simple. Simplement, vous avez à cliquer ici et vous pourrez entrer votre adresse email et ensuite recevoir cette série de vidéos tout à fait gratuitement. Alors, je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!